Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tout simplement la Vuelta 2019 et donc dernière vidéo pour cette Vuelta. Et on va regarder le classement général final ainsi que le classement de tous les maillots distinctifs. On va résumer un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette Vuelta. C'est parti pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker ça vous plaît et vous abonner bien sûr pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous rappelle que toutes les années on suit Giro, Tour de France et Vuelta qui sont les trois grands tours. Et puis bien sûr on suit toutes les grandes courses genre Paris-Roubaix, Critérium du Dauphiné, tout ça à suivre sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications de tout ça. Bien sûr on suit aussi le football, le rugby et plein d'autres vidéos, des vidéos DJ notamment. Allez c'est parti pour cette vidéo. Donc c'est donc Primoz Roglic qui va remporter son premier grand tour à l'issue de cette Vuelta. Donc première victoire sur un grand tour pour le Slovène Primoz Roglic, lui qui avait commencé au niveau des sports au saut à ski. Et là il a été capable de remporter cette nouvelle édition de la Vuelta, c'est-à-dire en 2019 avec son équipe Jumbo Visma. Qui remporte cette Vuelta avec quand même 2 minutes 33 d'avance sur le deuxième au général, Alejandro Valverde. Primoz Roglic, il faut savoir que c'est un coureur complet qui est très bon contre la monte, un petit peu plus juste peut-être en montagne par rapport à un Chris Froome tout ça, mais c'est un coureur quand même très bon en montagne, il nous l'a prouvé sur cette édition, capable de suivre les meilleurs dans toutes circonstances. Deuxième Alejandro Valverde qui a quasiment 40 ans, arrive à finir deuxième d'un grand tour, c'est quand même plutôt pas mal. La Vuelta en plus, le tour national pour Alejandro Valverde, donc c'est plutôt un très bon résultat. Troisième, Tadej Pogacar, 21 ans seulement, il est déjà capable de faire un top 3 sur un grand tour, ça promet. À 2 minutes 55 de Primoz Roglic, il a su attaquer et remporter plusieurs étapes sur cette Vuelta, deux étapes pour cette équipe UAE Team Heavyweight avec un Tadej Pogacar qui finit meilleur jeune de cette Vuelta. Quatrième, Nairo Quintana, un peu juste, il a attaqué sur tous les terrains, il a même attaqué sur le plat pour revenir sur le podium, puis finalement il n'a pas réussi à conserver sa troisième place, il finit quatrième, c'est un très bon résultat, mais on l'attendait peut-être un peu au-dessus. Cinquième, Miguel Angel Lopez qui était rayonnant en début de Vuelta, il a été plusieurs fois maillot rouge, notamment à l'issue du contre-la-montre par équipe avec son équipe Astana qui avait fait un très beau contre-la-montre, il avait repris après en montagne ce maillot rouge, et puis finalement au fur et à mesure de cette Vuelta il s'est épuisé, il est devenu inférieur aux autres favoris et il finit cinquième. C'est un résultat décevant au vu de sa forme des premiers jours. Sixième, Rafał Majka, coureur de top 10. Voilà, il aura du mal toujours à accrocher les podiums. Il est toujours un peu plus juste que les autres favoris. Ça reste un des meilleurs coureurs au monde, mais un coureur de top 10 seulement, malheureusement pour lui. Toujours en dehors du top 5. Ça a été pareil pour lui pour le Giro, et ben là c'est pareil pour la Vuelta. Deuxième grand tour qu'il a fait cette saison. Septième, Wilco Kelderman. Pour la Sunweb, en l'absence de Tom Dumoulin, Kelderman fait un très bon résultat. Huitième, Karl Fredrik Hagen, le Norvégien de la Lotto Soudal. On ne l'aurait pas attendu à ce niveau-là. Ses nombreuses échappées lui ont permis de maintenir ce top 10. Il a su suivre les meilleurs aussi au fur et à mesure des jours. C'est un très bon résultat. C'est peut-être un des coureurs, une des surprises de ce top 10 au général. Neuvième, l'Espagnol Marc Soler pour la Movistar Team. C'est un très bon résultat. On l'attendait pas non plus peut-être à ce niveau-là, même si ça reste un très bon coureur. C'est le troisième Movistar dans le top 10 de cette Vuelta, faut le souligner. Très grosse force collective. Dixième, Miguel Nieve qui se retrouve un petit peu avec l'ami Kelton Scott, lui qui dans sa jeune carrière avait fait des top 10 sur les grands tours. Après il était passé équipier chez la Sky, après équipier chez l'ami Kelton Scott pour Chavez, les frères Yates, et finalement ça a été lui le leader, pas forcément programmé parce que Chavez devait être leader, il a été juste Chavez, donc c'est Nieve qui a pris le relais. James Knox pour la 2 Sonic Quickstep, pareil, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, le Britannique. C'est d'ailleurs le premier Britannique de cette Vuelta. Dylan Teuns, très bon coureur, qui a fait preuve d'une très belle Vuelta. Fulslang, Andrés Higuita, Per Steiner, Inzosti, Guerrero, Nicolas Hédé, 18e et premier français, qui a porté le maillot rouge une journée sur cette Vuelta, qui a été sur le top 10 quelques jours et qui a un petit peu coulé dans la dernière semaine de course. Chavez et Theo Geoghenaert, le premier Ineos qui a fait un tour très décevant. Ni Wout Poels, ni Geoghenaert, ni encore les autres coureurs présents dans cette équipe n'ont su accrocher les meilleurs. Et donc ça reste un très mauvais résultat pour cette équipe. Meilleur sprinter, c'est également Primoz Roglic, devant Tadej Pogacar et Alejandro Valverde. Le premier vrai sprinter est seulement quatrième à 114 points.
La meilleure équipe, c'est la Movistar devant Astana, devant Jumbo. Donc Movistar, 51 minutes d'avance, c'est très nettement qui remporte tout simplement ce classement par équipe. Un maillot distinctif porté par un Français, c'est le maillot à poids de meilleur grimpeur par Geoffrey Bouchard pour AG2R La Mondiale. Pierre Latour, lui au niveau de AG2R La Mondiale, n'a pas su être leader, il n'a pas été au même niveau que les autres favoris. Mais Geoffrey Bouchard lui a rempli le contrat, on n'attendait pas non plus maillot de meilleur grimpeur et c'est toujours plutôt pas mal pour une équipe. Et meilleur jeune, Tadej Pogacar avec 1 minute 53 d'avance sur Miguel Angel Lopez. Tadej Pogacar qu'on n'aurait peut-être pas attendu à ce niveau-là non plus, on aurait peut-être attendu plutôt un Miguel Angel Lopez en maillot blanc et qu'il a porté notamment dans les premières semaines de cette Vuelta. Voilà pour cette vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao!